Le plus gros problème d'un chrétien, ce n'est pas le péché. Ce n'est non plus le diable. C'est ce que moi j'appelle la victime de la culpabilité. Je m'explique. Vous savez, tout chrétien, je suis sûr, a eu à traverser ce genre de période. Il y a toujours une période dans la vie, peut-être ça peut être 2 fois dans l'année, où tu sens que ta vie chrétienne a beaucoup diminué. Ta vie chrétienne, ta vie de prière, autant pour moi, a beaucoup diminué. Et tu as multiplié des actions qui vont à l'encontre des Écritures. Ça, le péché, la fornication. Imaginez tout ce qui va avec, vous allez me comprendre. Et lorsqu'on traverse cette période-là, c'est là où le diable nous prend souvent. Tellement on a accumulé de l'impudicité qu'on croit que si on revient à Christ, il ne va pas nous pardonner. On croit que si on revient demander pardon au Créateur, non. Ce qu'on va dire là, ça ne serait pas sincère. Et c'est là-bas où le diable nous persécute. Parce que le diable, lui, il sait que si on demande pardon, à tout moment, il va nous pardonner. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il change ta pensée. Il change ton interprétation des Écritures pour te faire croire que ce que tu as eu à faire là, c'est impossible pour Dieu. C'est pourquoi j'ai appelé cela la victime de la culpabilité. Parce que ta culpabilité fait en sorte que tu vas vouloir te détacher de l'amour de Christ. Et plus tu vas te détacher, plus tu ne vas que multiplier de l'impudicité. Tu ne vas que multiplier des choses qui vont à l'encontre des Écritures. Mon frère, mais le diable va toujours mentir. Je suis venu te dire que la Bible déclare que une fois le diable a péché et une seule fois il a été vaincu et il a été envoyé dans le feu de la guerre. Mais toi, chrétien, 1000 fois le chrétien pêche et 1000 fois Dieu le pardonne. Je ne suis pas ici en train de dire à un chrétien de pécher afin que la grâce puisse surabonder sur lui. Non, mais je suis en train de te faire croire, comprendre que, parce que parmi nous, ceux qui vont écouter la vidéo, j'en suis sûr que il y en a plusieurs qui se trouvent dans cette situation-là. Ils se posaient la question, est-ce que Dieu va encore me voir comme j'étais avant? Est-ce que Dieu va encore me prendre au sérieux? Frère, il dit, frappe à ma porte. Et je te mets même au défi. Frappe même à cette porte-là et regarde ce qui va se passer. Parce que lorsque tu ouvres le rideau devant là, ce n'est plus la même chose. Il dit dans 1 Jean 3 que je pardonnerai vos péchés et je ne me souviendrai plus de tout. Je ne me souviendrai plus de tout. Lorsque tu lis les Écritures, si je ne me trompe, dans Jérémie 38, il dit à son peuple, oh Jérémie, va et annonce ma parole. Peut-être ils vont écouter ma parole cette fois-ci et ils vont se reconvertir, ils vont changer leur pensée et ils vont revenir de leur mauvaise foi, de leur mauvaise façon de vivre. Donc Dieu même dans sa pensée connaît qu'il y a des moments où tu vas vouloir venir pour demander pardon, mais ça te sera difficile parce que quoi? Tu vas croire que non, le Dieu